Après Vénus, la déesse de l'amour, c'est d'après le dieu de la guerre qu'a été nommée la 4e planète du système solaire, car sa teinte rougeâtre dans les cieux évoquait aux anciens la couleur du sang. Aucune planète, hormis la Terre évidemment, n'a autant inspiré les écrivains et les cinéastes. Elle a nourri tous les fantasmes d'invasion et de colonisation. Découvrons ensemble la planète Mars. Mars doit son nom de planète rouge à l'abondance d'oxyde de fer à sa surface. On pourrait presque dire que la planète est rouillée. Elle est plus petite et moins dense que la Terre, ne représentant que 15% du volume de notre planète. Il faudrait 6 Mars pour remplir le globe terrestre. Mars, comme Mercure, Vénus et la Terre, est une planète tellurique composée d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte. Son inclinaison, très proche de celle de la Terre, fait que Mars connaît un cycle de saison similaire au nôtre. La planète rouge met 687 jours à effectuer une révolution autour du Soleil. Elle tourne sur elle-même à une vitesse presque équivalente à la Terre. Un jour martien dure ainsi 24 heures et 37 minutes. Son orbite est très excentrique. Ainsi, son périhélie l'amène à 206 millions de kilomètres du Soleil et son aphélie à 249 100 000 kilomètres. Son atmosphère est hautement irrespirable puisqu'elle est composée de 96% de dioxyde de carbone. L'atmosphère est 100 fois plus fine que sur Terre, ce qui complique les atterrissages puisqu'elle ne permet pas de ralentir les vaisseaux. Fait surprenant, il neige sur Mars. Mais cette neige n'est pas composée d'eau, mais, et c'est logique, de dioxyde de carbone. La gravité à sa surface est 3 fois inférieure à celle de la Terre, ce qui fait qu'un humain de 90 kg ne pèserait qu'environ 30 kg. Les conditions au sol sont moins extrêmes que sur Mercure ou Vénus, mais elles demeurent peu hospitalières, variant entre moins 100 et plus 20 degrés. Les tempêtes de sable y sont d'une grande violence et peuvent même recouvrir la quasi-totalité de la planète. Mars possède des calottes de glace polaire permanentes, mais semble en contenir également en sous-sol à un peu plus d'1 mètre de profondeur, ce qui en fait une candidate pour héberger des formes de vie. Tout laisse à penser qu'il y a 4 milliards d'années, Mars possédait une atmosphère plus épaisse, un champ magnétique, un climat plus tempéré, ainsi que des océans dont l'un d'eux aurait recouvert 20% de la planète. Mars est profondément balafré par le canyon Valles Marineris. Si on le plaçait sur Terre, il recouvrirait la surface séparant New York à San Francisco et s'enfonce jusqu'à 7 km dans les entrailles de la planète. Les paysages à couper le souffle sont nombreux. Nous citerons ainsi Noctis Labyrinthus, le labyrinthe nocturne, ou le volcan géant Olympus Mons, haut de 21 km, soit près de 3 fois l'Everest. Mars possède 2 satellites naturels nommés Phobos et Deimos, les fils du dieu de la guerre dont les noms signifient respectivement peur et terreur. On ne sait pas avec certitude s'il s'agit de réelles lunes ou d'astéroïdes capturés par la gravité de la planète. Ce que l'on sait par contre, c'est que Phobos se rapproche de Mars et finira par s'y écraser ou se désagréger à son approche sous l'effet de sa gravité. Étant la planète la plus proche de la Terre, Mars a été la cible d'un nombre très important de missions d'exploration et d'observation. Mais l'échec est fréquent. En 2019, on comptait 55 missions tentées pour seulement 25 réussies. En 1962, la sonde spatiale russe Mars One fut la première à approcher la planète à une distance d'environ 193 000 km avant une défaillance de son système de communication. C'est Mariner 4, envoyé par la NASA, qui survolera Mars pour la première fois les 14 et 15 juillet 1965 et prendra les premières images de sa surface. De fait, il s'agit bien des premières photographies venant d'une autre planète. Aujourd'hui, les robots sont les premiers visiteurs de Mars. Après Curiosity en 2011, c'est Perseverance, véritable laboratoire mobile, qui explore la planète rouge depuis 2020. Sa mission se décline en 4 objectifs principaux. La recherche de vie microbienne ou de conditions, présentes ou passées, susceptibles d'en recéler, la collecte de minéraux et d'échantillons du sol martien, et l'expérimentation de production d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Il devrait rester actif au moins jusqu'en 2035. Et de notre côté, dès la semaine prochaine, nous franchirons la ceinture d'astéroïdes et partirons à la découverte de la patronne du système solaire, la géante gazeuse, Jupiter.